cette année, le 99e salon de l'auto est partout près de chez vous. Des chefs d'entreprise, le monde politique et des personnalités répondent aux questions sur la mobilité, l'utilisation de leurs véhicules et l'impact sur le climat posé par des jeunes de la nouvelle génération qui ne mâchent pas leurs mots. Aujourd'hui, nous invitons dans notre studio Francesco Cantino. Qu'est-ce que le CO2 ? Le CO2 est-il polluant ? Le CO2, c'est le produit normal d'une combustion. D'ailleurs, en fait, quand on respire, on émet aussi du CO2. Il n'y a qu'à voir dans les classes. Actuellement, si on laisse les fenêtres trop fermées, finalement, on a beaucoup de CO2. Le problème, exactement comme dans les classes, c'est quand il y a trop de CO2, on a un problème d'accumulation de CO2 et dans notre atmosphère, ça s'appelle l'effet de serre. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous êtes au volant ? Alors j'écoute souvent des podcasts, et d'ailleurs j'ai commencé un podcast sur la thématique de l'énergie, je vous le recommande particulièrement, il s'appelle Exergie. Préférez-vous acheter ou louer une voiture ? Je crois vraiment à la mobilité partagée, et je pense que pour pouvoir, à l'avenir, amortir tous les matériaux et toute l'énergie qu'on met dans nos véhicules, il faudra ne plus acheter ou louer un véhicule particulier, mais plutôt acheter un service ou louer un service. Les moteurs diesel et essence ont-ils encore un avenir ? Oui, les moteurs qu'on connaît ont encore un avenir, mais pas avec de l'essence et du diesel qui viennent du pétrole, duquel on extrait ces carburants, mais plutôt avec des carburants de nouvelle génération, des e-fuels ou e-carburants. Alors ces carburants, on les construit. On va aller chercher du carbone dans des sources concentrées, on va prendre aussi de l'hydrogène qui est issu de l'électrolyse de l'eau, grâce à l'électricité verte des éoliennes et du photovoltaïque, et on va les assembler un peu comme des briques Lego qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans nos véhicules. Une voiture propre, est-ce que ça existe vraiment ? Non, malheureusement, une voiture propre, ça n'existe pas vraiment, que ce soit lors de son utilisation ou lors de sa fabrication. Il faut bien se rendre compte qu'il y aura des matériaux mis en jeu, de la pollution atmosphérique, du CO2, de l'énergie consommée. Donc non, une voiture propre, ça n'existe pas. Les politiciens travaillent-ils dans la bonne direction vis-à-vis de la mobilité ? Alors là, je suis un peu plus partagé. Pour l'instant, la politique européenne, mais également belge, c'est d'aller au tout électrique. Pour moi, c'est une solution qui, effectivement, quand on voit le véhicule, est plus performante, mais également plus fragile. Parce qu'il y aurait une compétition, à un moment donné, pour l'électricité, entre la chaleur et la mobilité. Et en plus, fabriquer un véhicule électrique, ça demande beaucoup de matériaux, beaucoup d'énergie, et potentiellement, ça peut avoir un cycle de vie relativement peu favorable.